Direction la côte pacifique mexicaine sur la plage de Zicatela. On l'appelle aussi la plage des grandes épines. Pied tendre s'abstenir. Ces redoutables épines d'acacia sont peut-être le meilleur système de défense de tout le monde végétal. De quoi décourager bien des prédateurs. L'acacia accepte de se laisser grignoter par les herbivores, mais s'ils deviennent trop gourmands, il renforce ses épines et sécrète des substances toxiques. Cela ne signifie pas qu'il est invulnérable. Cet acacia s'est fait assiéger par les insectes et les plantes grimpantes. Cette fois-ci, l'arbre a perdu la partie. Même la cigale bossue s'en donne à cœur joie. Mais c'est une des rares exceptions. Normalement, l'acacia ne se laisse pas prendre au dépourvu. En cas de problème, il peut compter sur l'intervention de gardes du corps toujours prêts à le défendre. Les voilà. Ce sont des fourmis, du genre féroce et intrépide. Elles patrouillent en permanence sur l'arbre et éliminent sans pitié tous les intrus. Elles mordent et piquent comme des guêpes. Pour mesurer l'agressivité des fourmis, ce biologiste délimite une zone au milieu de laquelle il va pratiquer une entaille. La blessure ne passe pas inaperçue. Alertés, les défenseurs se précipitent, de plus en plus nombreux. Rien ou presque ne leur échappe. Et pour les indésirables, l'issue est souvent fatale. Une sauterelle a la mauvaise idée de jeter son dévolu sur des feuilles d'acacia. Branle-bas de combat. Les fourmis fondent sur l'insecte et le mordent partout où elles peuvent, de préférence dans les articulations où la cuirasse fait défaut. Courage, fuyons! La force de frappe est efficace, mais elle ne travaille pas pour rien. L'acacia offre le gîte et le couvert. Les cavités de ses épines font de spacieux logements. L'endroit idéal pour les pouponnières. À l'abri des prédateurs, les larves sont au sec et bien au frais. Mais l'acacia fait bien plus encore pour son personnel de surveillance. Ces friandises dorées, appelées corbeltiens, présentent une grande valeur nutritive. Pas vraiment facile à récolter, mais la fourmi est persévérante. C'est qu'elle a des bouches à nourrir. La production des corbeltiens est une dépense d'énergie et de nutriments pour l'acacia. Mais il consent à cet investissement à titre de récompense pour le zèle de ses forces d'intervention. Et pour s'assurer de manière durable leur loyauté, il étanche aussi leur soif. Ces puits miniatures prodiguent du nectar frais en permanence. Il est doté d'un édulcorant spécial, particulièrement digeste à l'estomac des fourmis. L'acacia leur fournit une nourriture tellement adaptée que plus rien d'autre ne trouve grâce à leurs yeux. Un petit morceau de gâteau, peut-être? Après un examen minutieux,
merci. Que diriez-vous de quelques grains de sucre? Aucun intérêt. Il passe par-dessus bord. Jusqu'au dernier. Des feuilles impeccables, sans parasites ni liserons, la stratégie de défense de l'acacia vaut la peine. Pour lui, comme pour ses gardiennes.